Et coucou, j'espère que vous allez bien. En ce 26 décembre, nous sommes au lendemain du jour de Noël. J'espère d'ailleurs que vos fêtes ont été belles, votre réveillon, votre jour de Noël, que vous avez bien profité de ce repos, puisque le jour de Noël tombait un lundi et que ça faisait un week-end prolongé. Voilà. Alors, je vous reviens avec cette vidéo parce que j'ai reçu forcément des... Non, pas forcément. J'ai reçu des cadeaux de Noël dont je voulais vous parler parce que je les trouve super intéressants. Par leur utilité, par leur formule, pour diverses choses. Et puis, je vous avoue que de vous avoir eu pendant 24 jours non-stop, avoir vos retours quotidiens, ben, ça me fait bizarre là, depuis le 24, en fait, juste hier, je n'ai pas fait de vidéo. Mais ça m'a fait bizarre et du coup, je ressens presque le besoin de refaire une vidéo pour vous parler. Donc, me revoilà avec vous sur le thème de mes cadeaux de Noël. Alors, en premier lieu, j'ai eu... vous avez pu le voir tout au long des vidéos Vlogmas, nous faisons des cadeaux chaussettes. Et notamment, un de mes cadeaux chaussettes, c'était des barrettes. Regardez un peu si elles sont super jolies. Vous voyez les barrettes qui se pincent comme ceci là, hop. Voilà, vous savez qu'on met comme ça là, hop. Hop. Vous avez pu le voir si vous avez Instagram. Je mets très souvent des barrettes comme ceci, j'adore. Je trouve ça super joli, vous voyez. Voilà, j'adore ce style de barrette. C'est vraiment... je trouve que ça finit, ça termine une coiffure en fait. Donc, eh bien, j'ai eu le droit à deux barrettes. Une qui est complètement du coup avec des strass, celle-ci, et celle-ci qui a des petites perles aussi. Très très mignon ces petites perles là. Voilà, deux styles un petit peu différents. Du coup, je suis super contente. Je ne peux pas vous montrer tout ce que j'ai eu dans ma chaussette parce qu'il y avait des choses qui se mangeaient, il y avait des gourmandises et du coup, elles sont déjà avalées. J'avais une barre de noisettes caramélisées, vous savez, un petit peu comme un nougat dur, un goût de praliné du coup extraordinaire. J'adore ce genre de gourmandises. Qu'est-ce que j'ai eu dans ma chaussette? J'arrive plus trop à me souvenir. Enfin, plein de petites choses. Vous savez, je vous avais expliqué le concept des chaussettes chez nous. Il ne faut pas que ça excède 3-4 euros parce que sinon après, ça fait un gros budget. Hein, mis bout à bout, cette année, nous avions en tout et pour tout 6 chaussettes à garnir. Donc voilà, il ne reste plus que les chaussettes d'Alan et d'Océane qui arrivent le 13 en France. Nous les verrons le 14. Donc nous allons garder la décoration de Noël jusqu'au 14 janvier. Je sais, c'est pas courant, mais on a vraiment envie de refêter ce jour tous ensemble. Donc voilà, on laisse tout en place et puis j'enlèverai après leur départ. Alors, j'avais dû avoir ça aussi dans mes cadeaux chaussettes. Tout ce qui est des masques pour les pieds, parce que moi j'ai les pieds secs. Donc j'en ai eu un. Alors ça, c'est un peeling pour les pieds. Il faut le laisser poser 30 minutes et ensuite, sur 8 à 10 jours, cela va légèrement, abraser un petit peu la peau pour enlever tout ce qui est peau morte. Donc, on voit le résultat total après 10 jours. Et ensuite, hop, vous mettez un masque hydratant, nourrissant pour les pieds. Donc, vous l'avez compris, chez moi, quand on m'offre des masques, c'est pour les pieds tout le temps. Je sais pas, j'ai un pied sec, c'est comme ça. J'ai d'ailleurs beaucoup de mal à avoir le pied nu en été, dans des tongs et tout ça, parce que mon pied se craquelle derrière. Je veux dire, ça me fait des crevasses. J'ai été chez la podologue, le dermato, il m'a dit, il faut mettre des chaussettes, même en été, pour préserver l'eau en fait de mes pieds. Ou sinon, il faut que je bassine mes pieds tous les soirs.
Voilà, pendant une petite demi-heure, je les laisse tremper dans de l'eau. Puis ensuite, je les hydrate et ensuite, je mets des chaussettes. Alors, quand il fait 40 degrés, ben, on n'a pas du tout envie d'avoir des chaussettes. Hein. Mais c'est ainsi. Donc voilà, ça fait partie de mes cadeaux routiniers. C'est des masques pour les pieds. J'ai oublié de vous ramener... ici, j'ai aussi eu... Je vais aller vous le chercher. Alors... Autre cadeau chaussette que j'ai eu, c'est une petite eau micellaire de chez Garnier, un Day Make-up Express 2 en 1 qui fortifie les cils de chez Garnier. Voilà, je le testerai, ce n'est pas, il est trop mignon en tout cas, hein. La couleur violette est super belle avec les petites bulles là quand on l'émulsionne. En fait, je n'ai pas forcément du make-up waterproof. Mais disons que parfois, notamment le Sky High, il me semble en reseal qu'il tient pas mal et qu'il est un petit peu difficile à enlever. Donc du coup, je testerai avec celle-ci. En plus, elle fait un petit peu le buzz sur les réseaux, celle-là. Donc, je vais la tester. Autre cadeau chaussette que j'ai eu de chez Cattier, c'est un masque à l'argile rose. Voilà. C'est censé apaiser et rendre de l'éclat hein, aux peaux fatiguées. Donc, je verrai un petit peu ce que ça donne. Et pour appliquer ça, bien sûr, un petit pinceau. Ça, c'est super bien. Vraiment silicone comme ça, super hygiénique. Enfin, facile du coup à nettoyer. Vous le nettoyez tout de suite après votre application. Voilà. Ça, je trouve ça, le combo, super bien. Donc, si vous n'en avez pas, moi, je vous conseille ces petits pinceaux-là. Donc voilà pour ce qui est de mes cadeaux chaussettes. Et comme je vous ai dit, il y avait des gourmandises, mais c'est fini, il n'y en a plus. Voilà. Allez, autre cadeau que j'ai eu, c'est un fond de teint infaillible de chez L'Oréal. Alors par contre, ben, il ne me va pas du tout. C'est la teinte 140 en beige doré. Et ce beige doré, je vais vous montrer tout de suite en fait. Regardez ma peau. Et je vais vous montrer avec... donc, quand vous le mettez comme ceci, très très bien. Enfin, je veux dire, c'est presque ma teinte. Je me suis dit, super bien. Mais regardez en fait après, au fur et à mesure que je vais l'étaler. Vous allez voir. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir au retour caméra. Mais en fait, il y a... Si, voilà, regardez. Il y a un côté doré qui fait un peu jaune. Regardez au niveau des arêtes là. Donc tout ce qui est angle ou rond du visage, là ça peut passer à la limite. Mais là vous voyez où il y a les zones d'ombre, et ben ça vous fait un côté jaune, mais c'est affreux. Ça me donnait un côté, mais alors pas bronzé ni effet bonne mine, ça me donne un côté malade, style j'ai trop mangé et ça passe pas quoi. Vous voyez, regardez la différence avec mon bras. Enfin j'aime pas du tout, vous voyez, regardez la différence. Du coup, bah, je pourrais pas le mettre du tout. Alors, c'est bien dommage. Regardez l'état de ma main. Là, il n'y en a pas. Regardez là, les doigts. Vous voyez, il y a vraiment un côté jaune. Je suis super déçue. Alors, je le savais hein, que moi, il fallait un beige nu ou un beige rosé. Mais tout ce qui est côté doré, sur ma peau, ça fait malade. Voilà. Bref, du coup, je ne l'utiliserai pas. Autre cadeau que m'a fait ma petite Lilou, c'est la fameuse poudre libre Banana Dreams. Vous savez, il y a quelques jours en arrière, on a fait un maquillage de soirée, que j'ai fait d'ailleurs pour le réveillon. Et Lilou matifie toujours certaines zones. Vous voyez, là, moi, j'ai pas matifié, j'ai pas utilisé la poudre. C'est cette poudre-là. Voilà. Donc, elle me l'a offerte parce que j'ai trouvé le rendu super joli du maquillage. Et du coup, j'ai eu pas mal de compliments autour de moi aussi, des amis qui ont vu mon maquillage en me disant que j'avais bonne mine et tout ça. Donc, elle s'est dit, il faut que je l'offre à maman. Donc, voilà, je suis super contente. En tout cas, si vous ne la connaissez pas, testez-la. Elle n'est pas très très chère. Vraiment, en poudre libre, elle est vraiment sympa, vous en avez pour un petit moment. Allez, on continue du coup sur tout ce qui est produits de beauté. J'ai eu aussi par ma Lilou un quatuor. Regardez s'ils sont beaux. Regardez s'ils sont beaux.
D'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est ce que je porte sur les yeux, regardez. Voilà, je porte ces 3 teintes. Ce blanc en intérieur, là. J'ai mis le brun sur la paupière extérieure. Et en transition, j'ai pris celui-ci. Vous voyez, regardez, ils sont magnifiques. Ils ont un côté métallisé, regardez, que j'adore. Vous voyez? Très, très beau. Regardez ce rosé là. Le marron. Vous voyez, c'est un marron glacé. Et celui-ci, il est blanc mais légèrement rosé. Je suis ravie, ravie. C'est vraiment mes couleurs. Du coup, si vous voulez faire un petit cadeau, hein, ce quatuor est super joli. Voilà, je me retrouve maquillée de tous les côtés, mais c'est pas grave. Ensuite, aujourd'hui d'ailleurs, je le porte. Il m'a été offert ce magnifique gloss de chez Kiko en teinte 11, il me semble. Oui, regardez, teinte 11. C'est celui que j'ai sur les lèvres. C'est un petit peu, je dirais, une couleur fraise. Vous savez, la fraise bien mûre, hein, entre le rouge et le rose, légèrement nacré. Voilà. Je le trouve super joli. Je vais vous le swatcher sur ma main. Regardez un petit peu. C'est un rouge rosé très très joli, légèrement nacré. Vous voyez, il brille. Voilà, je le porte sur les lèvres aujourd'hui. Je le trouve vraiment super beau. Voilà. Super, super joli. Ils sont vraiment accessibles. Cette marque Kiko, c'est mes filles qui me l'ont fait connaître. J'adore. Ensuite, pour rester dans les produits de lèvres, on m'a offert le Lip Perfector de chez Clarins en teinte numéro 16. Voilà, vous voyez? Il est super joli. Je vais vous le swatcher à côté. Alors, c'est surtout un baume. Ça ressemble un petit peu à un gloss. Ça a un effet un petit peu... voilà, regardez. Mais il est très, très nude. C'est un peu bois de rose. Enfin, vous voyez, rien à voir avec celui de Kiko. Il est beaucoup plus nude, je dirais. J'aime beaucoup. Je le portais ce matin. J'aime énormément. Et en plus de ça, il soigne les lèvres. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas, je vous invite à les tester. Vous pouvez les trouver en pharmacie ou parapharmacie. Moi, je l'achète dans ma parfumerie Institut. Et je vais me pencher sur d'autres coloris. Mais celui-ci, là, la teinte numéro 16, voilà. Si vous cherchez quelque chose de nude, voilà, c'est celui-ci. Je suis super, super contente. Ensuite, pour la douche, ma petite Lilou, elle sait que j'adore exfolier ma peau. Regardez si c'est pas mignon. C'est en forme de cœur. C'est une brosse à picot, mais très, très souple. Ça ne fait absolument pas mal. Vous avez un réservoir ici. Alors, il y a de l'eau, je m'excuse, je l'ai utilisé ce matin. Vous avez un réservoir, vous mettez votre savon, vous mettez de l'eau dedans. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à frotter. Ça mousse, ça émulsionne bien le savon, c'est super sympa, c'est super satisfaisant aussi. Vous voyez la texture là, voilà. Et la mousse et le savon sortent par là en fait. Moi je squeeze un petit peu là quand je veux me, voyez comme ça. Et voilà, super invention. Autre chose que la fleur de douche, j'ai trouvé ça super sympa parce que moi j'ai plein de fleurs de douche. Et Lilou, elle m'a dit, maman, c'est en forme de cœur. J'ai trouvé ça trop, trop mignon de sa part. Ensuite, il m'a été offert, à Stéphane et moi, on va dire, des bouteilles de vin, forcément, hein, j'adore ça. Ça, c'est un Lussac Saint-Émilion. Donc, on a bien hâte de le boire, de le tester. Et regardez, celui-ci, je vous l'ai amené. C'est un baron Nathaniel, un baron Philippe de Rothschild. C'est un Pauillac 2017. Regardez la bouteille. Regardez l'étiquette. C'est super vintage. J'adore. Je trouve ça... je sais pas, ça vous ramène en arrière, honnêtement. Rien que le packaging, j'ai trouvé la bouteille magnifique. Je suis super contente parce qu'en plus de ça,
Je n'ai pas du tout beaucoup de connaissances en œnologie sur les vins de Bordeaux. Donc j'aime énormément que l'on me fasse découvrir en fait ces vins-là. Donc alors, qu'est-ce qui nous marque? Baron Nathaniel, pour rendre hommage à ses ancêtres directs et honorer à travers eux une famille illustre, la baronne Philippine de Rothschild a associé leur nom à une sélection de grandes appellations de la région de Bordeaux. Voilà, c'est un hommage à leur famille en fait. Trop chouette. Vraiment, j'ai bien hâte de le déguster. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Je sais pas si vous connaissez vous ça, le Sky Joe. Moi je ne connais pas. Alors nous sommes amateurs de jeux. Un jeu simple, subtil et terriblement addictif. Alors ils disent dans Sky Joe, anticipez et remplacez vos cartes judicieusement pour avoir le moins de points possible à la fin de la partie. Moi ça m'a fait penser un petit peu aux cartes Uno. Mais il me semble que dans le Uno, justement, il faut le plus de points. Là, il me semble que c'est l'inverse. Ma fille Lana y a joué et du coup, c'est Jules qui nous offre ça, avec les bouteilles de vin notamment. Et j'ai trouvé ça super sympa. On va tester ça. C'est plus, il faut avoir 8 ans et plus. Vous pouvez jouer entre 2 et 8 joueurs. Ça dure, une partie dure à peu près 30 minutes. Donc, c'est assez rapide. Je pense qu'on va le tester ce soir ou demain et je reviendrai vers vous pour vous dire ce que j'en pense. Et surtout, si vous connaissez ce jeu, n'hésitez pas à me marquer en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'aimez et si vous connaissez d'autres jeux dans ce style-là. Nous sommes amateurs de jeux. Moi, je joue énormément au Dixit. On joue au loup-garou aussi. On joue à beaucoup de jeux en fait. J'ai même... fait faire un jeu spécial, ça s'appelle le Tablut, c'est un jeu norvégien, enfin, c'est un jeu auquel jouaient les Vikings, je l'ai fait faire exprès pour Stéphane, les petits bonhommes, les petites pièces ont été modélisées sur le thème des Vikings, qu'il aime tant, Stéphane. Et du coup, voilà, nous sommes très jeux dans la famille, nous jouons souvent au jeu. Ensuite, par le papa du chéri de ma fille, Jules, il m'a été offert des chocolats voisins. Donc, ce sont des artisans de la haute chocolaterie française qui sont établis donc à Lyon. Je vais vous montrer ça. C'est des petits bijoux. Je suis super contente. Un jour, mon fils Alan m'avait ramené des spécialités de la marque Voisin, du coup. Regardez un petit peu comme ils sont beaux. Je ne sais pas si vous allez arriver à les voir. Voilà. Regarde. Oh, attendez. Hop. Regardez s'ils sont beaux. Regardez celui-ci en haut, là. Ici, le diamant noir. Trop beau. Vous voyez? Je suis super contente. D'ailleurs, je vais en manger un tout de suite. J'adore les orangettes. J'adore ça. Ce mélange de fruits et de coque de chocolat noir, j'adore. Alors, je ne suis pas très chocolat, je vous l'ai dit. Mais des très bons chocolats comme ça. Quel bonheur, hein. Je remercie le papa de Jules, c'est extrêmement délicat de votre part. Dernier cadeau, mais pas des moindres, parce que c'est celui de Stéphane et de Lana. Il m'a été offert un nouveau parfum de chez Lancôme, l'Iris Absolu. Alors, j'arrive pas à savoir si je l'aime ou si je ne l'aime pas. Quand je le sens au nez, je l'adore. Honnêtement, je l'adore. Mais lorsque je le mets sur ma peau, eh ben, je le crains. Donc, j'arrive pas à savoir si je le garde ou si je l'échange. Là, je me prends 2 jours, on va dire, pour le tester en échantillon. L'avantage, c'est que mon institut, 1 heure pour soi.
Voilà. Vous mettez à chaque fois un petit échantillon, une petite dose d'essai pour savoir lorsqu'on vous offre un parfum, peut-être que vous ne l'apprécierez pas. Donc vous pouvez le tester avant de l'ouvrir et si vraiment il ne vous plaît pas, bah, vous le ramenez, il n'a pas été ouvert et voilà, il n'y a aucun souci. Mais du coup, La vie est belle, c'est un de mes parfums, mais celui-ci, l'Iris Absolu, je n'arrive vraiment pas à savoir si je l'aime ou si je l'aime pas. Donc, je réfléchis encore un petit peu et puis sinon, je l'échangerai et puis voilà. Mais en tout cas, m'offrir des parfums, vous savez, j'ai fait des vidéos dessus. C'est vraiment une passion chez moi, le parfum. D'ailleurs, je pense que une des prochaines vidéos que je vous referai, ça va être sûrement une vidéo parfum dupe à nouveau. Voilà. Et bien sur ce, vous voyez... Ah non, j'oublie un cadeau. On m'a offert aussi un jean Mom de chez Kiabi. C'est un Mom, voilà, noir. Donc une coupe un petit peu droite, voilà. Impeccable. Et j'ai eu ce pull gris qui vient de chez Kiabi aussi, vous voyez, avec un col roulé, des boutons dorés, parce que moi j'adore mélanger le doré et le gris. Je trouve que ça a un côté lumineux mais froid que j'adore. Donc, ah oui, j'ai eu ces deux petits bracelets aussi. Regardez comme ils sont tout mignons. Lui, il représente un petit soleil. Et l'autre, attendez, voilà, une étoile du Nord. Voilà. Donc, voyez, je mélange souvent l'or et le doré. Et notamment, actuellement, au niveau des collections chez Kiabi ou des pulls en général, on retrouve beaucoup ce mélange de doré et de gris. Je trouve ça super, super beau. Je trouve que ça contraste très, très bien. Donc, il est, je ne sais pas si vous allez le voir, légèrement côtelé. Voyez, c'est un gris moucheté blanc. Je le trouve super beau, il est très doux, il gratte pas sur la peau, je l'ai directement sur la peau. Super joli, donc c'est pour aller notamment avec ce pantalon noir ou avec un pantalon blanc. Enfin, ça passera. Le gris, ça passe vraiment avec tout. Donc voilà ce qu'il en est pour mes cadeaux de Noël. Je suis super contente, je voulais vous en parler rapidement parce que si vous devez faire des petits cadeaux encore sur cette fin d'année, sur des personnes que vous n'avez pas vues, il y a des petites choses vraiment sympas à trouver, notamment ce jeu Sky Joe, cette palette de chez Révolution ou alors ce petit perfecteur de lèvres de chez Clarins. Voilà, ou alors un petit duo, un petit combo là, masque à l'argile avec le pinceau en silicone. Je trouve ça vraiment, vraiment top. Voilà, sur ce, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification si vous souhaitez recevoir les news en priorité. Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu. Et puis, je vous dis, passez une très belle journée. À très bientôt. Des bisettes.